Salut les lumières, alors voilà, je vous donne le résultat du tirage de ce matin. Donc voici la première carte et son message dit: Travailleur de lumière. Vous êtes un travailleur de lumière. Vous êtes ici pour vous éclairer ainsi que les autres et pour aspirer à passer de la peur à l'amour. Et cela sera toujours présent dans tout ce que vous ferez. Vous n'avez pas à calculer comment faire, parce que c'est ce que vous faites depuis toujours. En permettant à la lumière d'illuminer votre monde intérieur. Accueillez et aimez toutes les parties de vous-même. Sentez en vous le moment où vous changez la peur en amour. Aujourd'hui, envoyons notre immense remerciement à Mère Terre pour l'incroyable privilège de vivre ici. Dans la co-création, nous ancrons nos courants de conscience en elle pour la joie de créer, de développer, de travailler pour la lumière. Et cela amène amour et croissance à tous, à vous et à moi, à ma mère Terre, à notre système solaire, aux galaxies, à l'univers et au-delà. Vous êtes en train de filer la lumière au sein du tissage de la vie. Alors, pour tous ceux qui ont tiré cette carte, enfin qui ont choisi la carte numéro 1, le message de fond, en demandant justement au guide et en me connectant à eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, une fois encore, pour ceux qui ont écouté ma première guidance du 14 février, on parle là justement d'une reconnexion, pardon, à soi-même. Voilà. Prenez confiance en vous, écoutez votre instinct, car vous êtes des êtres de lumière et vous êtes là aujourd'hui justement pour guider les autres, non seulement par votre être, par votre lumière, par vos conseils, mais en plus de ça, vous allez œuvrer pour la Terre. Vous allez œuvrer pour justement le bien-être de tous et faire en sorte que ce monde devienne meilleur. Donc voilà, ne lâchez rien, faites-vous confiance et allez de l'avant. Des choses vont changer, des choses vont bouger et vous allez faire partie des gens sur lesquels, j'aime pas trop dire ça, mais les plus faibles, ceux qui n'ont pas encore fait l'évolution que vous avez faite, vont se raccrocher sur vous. Donc voilà, soyez vraiment, vraiment, vraiment ancrés. Soyez vraiment dans la confiance et dans l'amour de soi et vous allez vraiment aider beaucoup, beaucoup de monde sur cette terre. La deuxième carte, se souvenir. Nous avons oublié à quoi cela ressemble de vraiment ressentir les choses. Et parfois, nous prenons la profondeur d'un sentiment pour de la tristesse, la sensation de l'inconnu pour de la peur, et la paix qui demeure en nous pour de l'ennui. Acceptez de nous souvenir, de vous éveiller à ce qui se rappelle à vous, et de se laisser s'épanouir en vous. Laissez le souvenir éclairer et illuminer la magie de votre monde intérieur, ouvrir les portes à votre présence qui devient de plus en plus vaste par votre perception de plus en plus grande de l'unité, votre perception que tout est un. Il fut, il est toujours, un temps où le soi, l'âme et le monde étant un temps où vous vivez en paix avec vous-même, avec le monde autour de vous. La mémoire de ce temps est toujours là, dans votre cœur, dans vos cellules, au plus profond de vous. En deçà de ce que vous prenez pour la réalité. Pardon. Asseyez-vous tranquillement, prenez une profonde inspiration et accompagnez-la intérieurement en vous, chuchotant « Souviens-toi, souviens-toi ». Alors, les messages du guide concernant cette carte. Nous avons tous vécu avant et nous vivons maintenant avec le souvenir inconscient d'un passé. Il est temps aujourd'hui de vous souvenir de ce passé, de vos capacités, de qui vous étiez et de quoi vous êtes encore capable aujourd'hui, afin de grandir, afin de vous élever, afin de vraiment vous reconnecter à qui vous êtes, à votre âme en fait. Vous avez des choses à faire ressortir de ce passé qui vont être utiles dans cette vie, qui vont vraiment vous permettre d'avancer dans votre chemin de vie.
Alors prenez le temps en méditation ou encore en allant dans la forêt, vous rapprocher de terre-mère. Vraiment, n'hésitez pas de vous reconnecter à votre essence, à votre passé en fait, sans le savoir consciemment, mais vraiment recherchez cette connexion en vous-même avec votre âme. Et là, vous allez vraiment pouvoir évoluer dans cette vie-ci. Il y a des choses qui vont bouger. Encore une fois, je le dis, enfin, ils me le disent. Cette année va être une année de grands changements pour nous, de grande évolution. Beaucoup de choses vont changer. La terre-mère va aussi, elle, se révolter. Et nous le voyons. Il y a eu l'Australie, il y a eu, là en ce moment, voilà, il y a le coronavirus. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Donc, soyez prêts. Souvenez-vous de qui vous êtes. Reprenez possession de votre être en tant que tel, en tant qu'unité, afin d'être assez fort pour justement survivre à ce qui va arriver. Sans vouloir vous faire peur, on est bien d'accord, ils sont clairs là-dessus, il n'y a pas à avoir peur. Simplement, comme tout le temps, il y aura des plus forts, il y aura des plus faibles. Donc vous soyez plus forts pour pouvoir aider les plus faibles. Voilà. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Pardon, la carte numéro 3. Voilà. Donc le message, ce n'est pas ce que vous attendiez. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas capable de voir ou ressentir le merveilleux de votre être. Une croyance ou un schéma intérieur qui vous limite recouvre la vérité de qui vous êtes. Quelqu'un ou quelque chose va entrer dans votre vie pour vous renvoyer l'image de la merveille et de la vérité de qui vous êtes. Cela peut venir à vous camoufler sous les apparences de quelque chose que vous n'aimez pas, car nous sommes bien entraînés à remarquer ce qui nous déplaît. Mais sachez, au cœur de toute expérience se trouve l'amour. Laissez venir à vous toute chose. Vous êtes en sécurité. Ne résistez à rien et servez-vous de votre libre arbitre et de votre volonté pour vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien. Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux émerveillement de l'amour. Alors, par rapport à cette carte, les guides me disent que souvent, en fait, l'ego, pour certaines personnes, la peur, sont tellement présents qu'ils en oublient de se laisser vivre, qu'ils en oublient d'aimer. Ils se disent à chaque fois, voilà, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Les autres y arrivent et moi j'y arrive pas. Il faut absolument vous sortir de cette routine négative. C'est vraiment une urgence de le faire. Prenez les signes extérieurs, écoutez. On me dit aussi que justement, si quelque chose un peu négatif pour vous, enfin, dans votre sensation c'est négatif, va se passer, ou quelque chose qui, vous allez faire une rencontre de quelqu'un qui va encore vous trahir, ou justement, vraiment on me dit, ne vous arrêtez pas au négatif, ne restez pas sur un ressenti de dire, et voilà, encore une fois ça m'arrive, c'est encore comme ça, et c'est toujours la même chose, et j'y arriverai jamais. Parce que justement, c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Parce que vous n'arrivez pas à passer ce cap de vous dire, ok, c'est arrivé. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Quelle est la leçon? Qu'est-ce que mon âme a voulu vivre à travers cette expérience? Pourquoi est-ce qu'elle recommence à vouloir vivre la même expérience? Qu'est-ce que je n'ai pas compris et appris de cette expérience? Un enfant qui retombe quand il marche pour la première fois de sa vie, est-ce qu'il se dit laisse tomber, j'y arriverai jamais? Et donc du coup il va marcher à quatre pattes toute sa vie? Non. Un enfant, c'est son âme, c'est son instinct qui le guide. Et il se dit je vais y arriver. Et je vais marcher. C'est pas grave si ça me prend un mois, si ça me prend 2 mois, si ça me prend 2 jours, 2 heures, on s'en fout. Il va se battre et essayer encore. Même si à chaque fois qu'il tombe, bah ça lui fait mal. Même si à chaque fois qu'il tombe, bah il se dit ok,
Mon frère, ma sœur, bah lui, il marche déjà. Alors pourquoi moi, j'y arriverai pas? Donc la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous n'y arriveriez pas? Si les autres y arrivent, on est tous pareils. On est tous, et vraiment, ils insistent là-dessus, on est tous des êtres de lumière égaux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc si les autres y arrivent, vous allez y arriver. La seule différence entre les autres et vous, qui en ce moment ruminez les mêmes rengaines en disant je peux pas, je vais pas y arriver, c'est justement votre mental. Alors changez votre mental et votre vie changera. Et c'est une promesse qu'ils vous font. Voilà. Donc j'espère que les messages que vous avez eus vont vous aider, vont vous éclairer. Je vais vous mettre des photos, des cartes afin que vous puissiez relire les messages parce que je crois que j'ai un petit peu bégayé, j'en suis désolée. Donc voilà. Je vous souhaite un lumineux dimanche, enfin une belle soirée de dimanche et une très très belle semaine.